Bonjour. Samedi 9 novembre, la Lune en Verseau sera trigone à Jupiter rétrograde en Gémeaux. Ça devrait créer un état d'esprit positif qui attire les autres vers nous ou même des circonstances favorables. Cela peut d'ailleurs conforter Vénus en Sagittaire qui, elle, est carrée à Neptune en Poisson. On est plus sensible aux stimuli émotionnels pendant ce transit, ça exacerbe l'envie d'amour, l'envie de plaisir, mais aussi la susceptibilité. Attention parce que ce transit peut rendre vulnérable aux illusions et à la tromperie. En fin de journée, la Lune en Verseau sera carrée à Uranus en Taureau. Donc là, des contrariétés mineures pourraient survenir et surtout notre humeur pourrait tourner à la rébellion. En fait, une partie de nous aura soif de changement et ça pourrait être la raison pour laquelle bien, nous aurons envie d'aller dans des lieux différents, de faire les choses différemment, de suivre nos idées même les plus farfelues. C'est une journée avec des énergies, on va dire amusantes, qui vont nous tirailler dans tous les sens, qui vont nous remuer un peu. Voici donc le tirage sur le samedi 9 novembre. Moment choisi, lâcher prise, la lune ici au centre qui exige de nous plus d'efforts. On a le roi d'épée qui est sorti à 2 reprises et, euh, et le 8 de pentacle aussi, ici et ici. Et on a 2 as, un as de pentacle, un as de coupe. Demain on a 2 carrés. Alors le carré Vénus-Neptune est forcément beaucoup plus fort que le carré Lune-Uranus. Surtout que le trigone qu'il y a entre la Lune et Jupiter va conforter finalement le carré Vénus-Neptune, à ce qui me semble. Vénus carré à Neptune. Il y a l'envie de... Il y a une ambiance cocooning. On va le dire comme ça. Il y a, il y a l'envie de croire, il y a l'envie d'aimer, il y a l'envie... Il y a peut-être des illusions aussi. Il va falloir faire attention à ça demain. Ne pas prendre vos désirs pour des illusions. Vénus carré Neptune. Si c'est le cas, si vous... Quelque part, le carré Lune-Uranus nous garantit que si on doit avoir une mauvaise surprise, on l'aura très vite. C'est un peu une garantie celui-là, Lune carré Uranus. Si Uranus, enfin s'il y a tromperie du fait du carré avec Neptune, il est possible que ce soit Uranus qui vende la mèche et ça va beaucoup nous énerver. Je dis cela parce que lâcher prise. Le joker demain ça va être le lâcher prise. On a un as de pentacle barré par un 4 de coupe, la carte du non. As de pentacle, c'est souvent la voie royale que l'on voulait prendre. 4 de coupe, c'est la barrière qui vous dit cette route n'est pas possible. Je vous laisse imaginer la contrariété. La contrariété. Une contrariété qui va peut-être nous déstabiliser, nous énerver beaucoup. C'est cette position qui m'y fait penser, parce qu'on a à nouveau une vibration de 4 ici, c'est le 4 d'épée. On a la reine de bâton et on a la justice. Et là on a le 8 de pentacle. Mais il y a quelque chose qui nous est refusé par les circonstances ici. Lune, 8 de pentacle. Et après on passe d'un as de coupe à une reine de pentacle. Il va y avoir la tentation de s'énerver. Pourquoi la route est barrée? Donc il y a la tentation de descendre sur la route et de se mettre à hurler, à essayer de déplacer la barrière ou ce qui empêche de prendre cette route-là. À mon sens, elle est ici. On a quelqu'un ici qui, à mon sens, met l'énergie pour combattre les circonstances. Les circonstances, il faut faire avec. Le 8 de pentacle, ici, il fait avec les circonstances. Parce qu'il est sur la lune. Ici, le 8 de pentacle, c'est ce qui semble, j'ai envie de dire, l'attitude évidente. Et maintenant que ça me frappe, en plus, on a le 4 d'épée plus la justice, ça nous fait le 15 du diable. Il y a quelqu'un ici qui veut prendre l'as de pentacle. J'ai droit à mon as de pentacle et les circonstances, je ne veux pas en entendre parler, je refuse ce nom. Le 4 d'épée, c'est un refus du nom. C'est comment je peux contourner ça, parce que c'est cette route que je veux prendre. J'en ai rien à foutre qu'ils me disent qu'elle soit barrée, parce qu'il y a des éboulements, parce qu'il y a des travaux. Je veux prendre cette route.
Je veux cette route. Et ça c'est une énergie qui pourrait empêcher d'admettre ce que sont les circonstances et de travailler avec. Parce que c'est l'action nécessaire au progrès demain. Il faudra faire avec les circonstances, même si les circonstances, elles vous disent « tu prends pas cette route ». Alors, c'est vrai que moi j'ai grandi dans une région qui est assez emblématique d'un proverbe, tous les chemins mènent à Rome. Moi j'ai grandi sur la Via Aurelia, à 5 minutes à pied du trophée d'Auguste, et c'est bien un endroit qui illustre parfaitement cette phrase. Bah, c'est le village de la Turbie, puisque toutes les routes mènent à Rome. Bah oui, il suffit de prendre l'autoroute qui part de la Turbie et on va à Rome. Il suffit de suivre la Via Aurelia. On oublie souvent que les routes les plus utilisées en Europe ont été tracées par les Romains. Eh oui. Il n'y a qu'à voir, si on va un peu plus en direction de l'ouest vers Montpellier, à chaque fois qu'ils font des travaux autour de l'autoroute, ils tombent sur des vias romaines. Pourquoi? Ah bah oui, c'est vrai, on a fait les routes sur ce qui existait déjà, on a juste amélioré l'infrastructure. Et encore, moi je sais que à côté de Montpellier, il y a une zone qui a été entièrement transformée en site archéologique. Franchement, quand vous marchez sur les pavés, vous avez du mal à vous dire qu'ils ont fait de l'aussi bon travail avant Jésus-Christ. Surtout quand on connaît l'état des trottoirs de nos villes à l'heure actuelle. Les Romains, c'est des trottoirs qui tenaient plus longtemps. Intéressant. Intéressant, intéressant. Ça ouvre plein de perspectives, cette réflexion. Mais revenons-en à demain. Il y a quelque chose qui nous est refusé d'emblée et il ne faut pas tenter de forcer les choses. La route, elle est fermée. Là, pour l'instant, il n'y a qu'une barrière et vous voyez une route praticable. Mais un peu plus loin, je peux vous assurer que ça s'est effondré. Ils ont fait des travaux, il y a un éboulement, il y a un truc qui ne va pas. C'est ça qu'il faut admettre. Parce qu'une fois que vous avez admis cette réalité-là, une fois que vous lâchez prise et que vous comprenez que... moment choisi aussi est intéressant sur ce tirage, parce que c'est comprendre que parfois, certaines routes sont fermées, bloquées, c'est non. Et cette carte de la justice devrait l'admettre d'emblée. Elle ne devrait pas essayer de faire sauter ce non. Elle devrait plutôt se concentrer sur les circonstances et ce qu'elles nous permettent de faire. Et c'est comme ça qu'on devient l'as de coupe et la reine de pentacle. On a le roi d'épée au dos. Tout est question demain de décision. Si vous décidez de lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas faire, votre cerveau va immédiatement se concentrer sur ce qu'il peut faire. Essayez, vous verrez. C'est comme ça que fonctionne notre cerveau. Si on se lamente sur ce qu'on ne peut pas faire, il va nous montrer tous les scénarios de « Ah, quel bonheur ça aurait été si on avait pu le faire ». Si par contre vous lâchez prise, vous admettez les circonstances et vous vous dites « Qu'est-ce que je peux faire avec ces circonstances ?» Mais vous avez l'as de coupe et la reine de pentacle. La reine de pentacle, elle est... En plus, je trouve intéressante l'association, parce que le roi d'épée est rigide, il prend des décisions, la justice. Ce qui est juste, c'est que la route qui est indiquée sur la carte soit praticable. Elle est marquée comme étant une route, elle est cartographiée, elle devrait être praticable. Oui, et puis bon, bah, y a la vie qui fait qu'il y a eu un éboulement, elle n'est pas praticable. Roi d'épée, tu nous casses les pieds. Reine de pentacle est intéressante parce que c'est... Comme je dis souvent, dans les reines, il y a une harmonisation qui est possible. Les rois sont de la rigidité. Alors la rigidité, c'est très bien pour prendre une décision et s'y tenir. Je lâche prise et je me concentre sur ce qui est positif. Et la reine de pentacle, elle est mieux pour harmoniser. Qu'est-ce qui est positif? Qu'est-ce que je peux faire? C'est l'as de coupe. Là, ici, on a quelqu'un qui a guéri de sa déception du matin, qui s'est pas enfoncé dedans, qui s'est pas mis à maudire les circonstances, mais quelqu'un qui prend les circonstances pour ce qu'elles sont. Et c'est ce qu'on a ici. 8 d'épée, roi d'épée, 6 d'épée. Utilisez le côté rigide des rois
pour décider que les choses sont ainsi et que vous allez passer à autre chose. Parce que l'énergie que vous allez prendre à hurler sur la barrière, sur la personne qui vous empêche de passer, sur la faute à la vie et elle n'a pas de chance, c'est de l'énergie, c'est du 8 de pentacle que vous ne pourrez pas mettre par ailleurs dans ce qu'il est possible de faire. Vous êtes à un rond-point, il y a d'autres routes. Ah oui, là tout de suite, rien que revenir à cette réalité-là, vous regardez autour de vous. Quelles sont les autres routes? Où vont-elles? Peuvent-elles me permettre de rejoindre la route un peu plus loin quand j'aurai passé cette zone qui est en travaux, éboulement, etc. Le simple fait de lâcher prise, c'est le 6 d'épée, c'est le lâcher prise ici. C'est cette énergie de 8. C'est ça que j'ai trouvé aussi très intéressant, c'est que le lâcher prise, il n'y a pas beaucoup de cartes au niveau du tarot ici. J'en ai 7 dans celui-là, j'en ai 7 dans celui-là, mais le 8 de coupe, il sort ici. C'est votre joker. C'est roi d'épée, 6 d'épée. Déjà, détournez-vous de la route qui est fermée et regardez autour de vous. Il y a d'autres routes qui sont ouvertes. Et ensuite, 8 de coupe, vous pourrez lâcher prise parce que, oh, j'aurais préféré que les circonstances soient meilleures. Mais je peux prendre cette route, ensuite je bifurque à tel endroit, je rejoins la route. Après, de toute façon, elle est ouverte, elle n'est plus fermée. Et c'est là que 8 de pentacle. Vous travaillez avec les circonstances et pas contre l'éboulement. L'éboulement, à moins que vous ayez l'équipement adéquat et la force physique nécessaire, il va falloir laisser des messieurs plus qualifiés que vous pour s'en occuper. Et c'est pas votre problème, vous avez autre chose à faire. Donc arrêtez de perdre de l'énergie sur ce que vous ne pouvez pas changer, concentrez-vous sur ce que vous pouvez changer. On a expression et travail énergétique. Demain, plus vous serez conscient de ce que vous ne pouvez pas changer, de ce que vous ne pouvez pas faire, et que vous lâcherez prise là-dessus, c'est les circonstances, c'est la lune, et que vous vous concentrerez au contraire sur 8 de pentacle, ce que vous pouvez faire, plus vous terminerez la journée en ayant le sentiment positif que j'ai fait un détour, mais bon an mal an, j'ai maintenu le cap. Moment choisi. C'est le jour pour travailler finalement cet axe-là, l'axe de la force et de la lune. La force, ça représente ce que vous pouvez faire. La lune, ça représente ce qui arrive. Et il y aura des choses où vous pourrez en faire quelque chose, et puis il y a des choses où vous ne pourrez rien en faire. Mais la force, et c'est ça le plus intéressant, le 8 de pentacle, la force, c'est ce que vous pouvez faire. On en revient à la loi d'attraction qu'on avait eue hier. On a le même mécanisme, si je puis dire. C'est quelque chose nous est refusé, mais on fait avec les circonstances ce qui nous permet de créer autre chose, de créer un nouvel équilibre parce qu'on est conscient qu'il y a des choses que l'on ne peut pas changer dans ces circonstances. Il y a eu un éboulement. Il va falloir contourner cet éboulement. Et oui, ça peut prendre du temps, et oui, ça peut être un peu compliqué, mais c'est à vous de voir si vous voulez maintenir le cap ou si vous voulez perdre votre temps. Moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Souvent, c'est un peu comme quand on détourne un cours d'eau. Il y a toujours une raison. Il y a une raison au fait qu'il y a eu un éboulement à cet endroit-là. Et la raison, c'est peut-être parce qu'il fallait que vous preniez une autre route. Peut-être que c'est pour que la voiture derrière prenne une autre route. Et que vous, c'est pas très grave que vous preniez cette route ou une autre. Avec l'avion, on sait jamais. Mais dites-vous que demain, c'est spécial. C'est un moment où vous pouvez décider d'entrer dans votre force,
Ou d'aller hurler à la lune. Mais les loups-garous vous le diront, ça sert pas à grand chose de hurler à la lune. Bon, allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.